Avec vous, Moustapha Chérif, merci beaucoup d'avoir fait le détour. Vous avez été ministre de l'Éducation supérieure, d'enseignement supérieur, vous êtes ambassadeur, vous êtes un grand philosophe, un islamologue. Alors, sur le fond quand même, on se dit, et il y a, on le disait sur le site de La Vie, d'ailleurs, le journal de La Vie, il y a beaucoup de catholiques qui s'expriment aussi en disant, mais est-ce qu'il n'a pas dit à Ratisbonne un peu haut ce que beaucoup de catholiques pensent en cachette? C'est-à-dire que l'islam est quand même une religion violente. Il y a des gens qui se demandent ça, qui se disent mais est-ce que c'est pas violent? C'est vrai qu'il y a la charia, c'est vrai qu'il y a le voile des femmes que des gens vivent comme une espèce d'oppression aussi pour les femmes, il y a le djihad, il y a l'apostasie, on le voyait. C'est violent l'islam? Cher ami, je crois que les violences auxquelles nous assistons, nous sommes bien placés pour les savoir, et les violences des extrémistes intégristes et ces islamistes tuent plus de musulmans que de chrétiens ou de non-musulmans. Alors, il faut dénoncer, il faut refuser cette violence est des faibles, cette violence aveugle. Mais ce que nous constatons, c'est que la violence est des puissants, et la violence du monde, la violence du désordre mondial, qui est bien plus visible, et cela n'est pas assez dénoncé. Ce qui se passe à Beit Hanoun depuis quelques jours à Gaza, et les injustices du monde, les agressions et les occupations, la situation de beaucoup de musulmans et dans le monde et qui subissent, sans être dans cette situation. Vous dites qu'il y a beaucoup de violences faites contre les musulmans aussi. Et je crois que sans être dans cette situation de victimisation de leur communauté assiégée, je crois que le tableau de doléances serait lent quant aux violences aujourd'hui qui se passent dans le monde. La question aussi quand même, face à la répétition de ces agressions qui se font au nom de l'islam. Tout le monde, la plupart des gens sensés, catholiques, chrétiens ou pas d'ailleurs, savent très bien que ça n'est pas le vrai visage de l'islam, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais il y en a quand même... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ah oui, mais il y en a quand même qui à force se disent, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas aussi quand même une certaine facette de l'islam? Ou alors comment se fait-il que ces gens-là trouvent dans l'islam, dans une lecture peut-être dévoyée de l'islam, des justifications à cette violence-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette religion qui permet ça? C'est une bonne question. En islam, il n'y a pas d'hypocrisie. Il s'agit d'avoir le droit à la légitime défense lorsqu'il y a agression caractérisée comme ultime recours, comme guerre juste et jamais comme guerre sainte, contrairement le au vocabulaire. Qu'on l'imagine. C'est le djihad, comme dit saint Augustin. C'est la guerre juste, le droit de se défendre collectivement face à une agression, avec une codification et des conditions très strictes. Les très terroristes islamistes, ils se disent agressés aussi par George Bush, par d'autres choses, tous ceux qui sortent des conditions. Non. Alors que des égarés ou des personnes poussées au désespoir, qui se prétendent croyants, prennent comme couverture l'islam et commettent des actes terroristes, cela est injustifiable. Cela doit être dénoncé de la manière la plus ferme possible pour qu'il n'y ait aucun doute. Et je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir sur cela, parce que nous, par exemple dans mon pays, l'Algérie, nous avons non seulement dénoncé cet extrémisme, l'utilisation de la violence, mais vous en avez souffert. Mais nous l'avons combattu et vaincu grâce à un point essentiel, celui de ne pas confondre entre extrémisme et islam. Il y a de plus en plus de catholiques, Moustapha Chérif, qui disent mais le dialogue, il sert à quoi? Ils ont l'impression que ce dialogue, il se fait à sens unique. C'est toujours dans le même sens que ça se fait. Il n'y a pas de réciprocité entre les deux religions. Je comprends leur inquiétude, mais l'immense majorité des musulmans veulent le dialogue, ont soif et de véritables débats et de justice dans la manière de vivre ensemble. Bien au contraire, il ne faut pas vous laisser détourner, je dis à mes frères et chrétiens, par les fracas de l'actualité. Les peuples et de l'islam il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression, et chez les catholiques, d'être les seuls à faire des concessions. Beaucoup de musulmans ont l'impression d'être la nouvelle cible. On parle de nouvel ennemi, on s'invente des nouveaux ennemis, l'axe du mal. Il faut aussi écouter ce que dit l'autre. Les musulmans se sentent aujourd'hui les victimes d'une nouvelle haine raciale et religieuse. Alors, on va aborder, pour finir, le cas Rédeker. On en a beaucoup parlé, effectivement, ici en France, puisque c'est ce philosophe qui a écrit un brûlot contre l'islam, publié par Le Figaro, dans lequel il y avait des propos très très durs sur le prophète Mahomet, et qui a reçu, à la suite de ça, des menaces de mort. Est-ce qu'on peut critiquer, jusqu'où on peut critiquer éventuellement une religion, en l'occurrence l'islam? Quand j'entends cette question, je souris, parce que je crois que ce que j'entends, c'est
bien plus que des critiques. C'est des injures, des anathèmes, des réquisitoires. Évidemment que la critique est non simplement permise, mais elle est exigée. J'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin qu'il m'interpelle et qu'il m'interroge sur mes dérives et sur mes critiques, sur un certain nombre de mes insuffisances ou de mes problèmes. Mais dans le respect. Mais évidemment, dans le respect et dans la pensée objective. Il ne faut pas exacerber les passions. Merci.